Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une journée presse. Let's go! Je suis en course, je sais pas du tout de quoi j'ai envie demain. J'ai peut-être pensé à une petite salade de pâtes là, avec vous savez le petit cookie là. Je sais pas. Ou alors je me serais fait une salade de pâtes. Ma femme m'aurait fait une petite salade de pâtes. J'ai assez peut-être ce qu'il faut et... genre ce genre de choses. Mais je sais pas si c'est très bon en fait. Ça, en fait, elle me donne pas très envie. Je crois que je vais demander à ma femme si elle peut me faire des petites pâtes et je vais acheter ce qu'il faut mettre dedans. C'est mieux ces petites pâtes, elles sont meilleures. Je suis rentrée de course. Finalement, je vais opter pour la salade faite maison. Donc j'ai pris des pêches blanches pour le dessert. Tomates que j'avais déjà pris ce matin, un concombre, on va mettre du concombre dedans, il y a de la mozza à la maison, de la feta. Je vais mettre aussi dedans de l'avocat, donc j'ai pris un avocat. Comme je suis une enfant, j'ai aussi pris des Babybel pour le dessert, voilà. Et comme je suis encore plus une enfant, j'ai pris ça parce que je me suis dit au moins ça fond pas. Enfin le Nutella en gros il va être juste mou, donc c'est bien. J'ai fait ma petite salade composée ce soir. Et faut que je trouve ma tenue de demain. Je sais pas du tout quoi mettre, il fait tellement chaud, guys. Et en plus, je dois prendre dans mon sac un truc manche longue et un pantalon aussi manche longue parce que pour l'usine, il faut être couverte. Voilà. Bon, je vous retrouve le lendemain. J'ai trouvé ma petite tenue. Je pars sur un petit haut à pois. Sur Instagram, je vous avais montré un débardeur, mais finalement, c'est vrai que avec ça, ça tapera moins. Mon petit short Nike et je mettrai en bas mes mocassins. Donc je me maquille. Dans mon sac, je prends un gros baluchon. Attendez. Un gros baluchon et un truc à manches longues. Je pense que ça ira. Par contre, il faut pas de bijoux. Alors, je sais pas trop comment je vais faire pour enlever ça. Faut que je demande à Lou qu'elle me l'enlève. Parce que là, j'arrive pas avant que je parte. Mais j'ai peur qu'il se rebouche trop. Après, ça fait des années que je l'ai, donc je pense pas. Mais voilà. Et ça, hier, j'ai essayé. J'y arrive. Mais j'avoue que si on me dit de pas l'enlever, que c'est pas obligé, j'ai pas envie de l'enlever. Hier, ça m'a stressé. Je me suis dit, celui-ci, si j'arrive pas à l'enlever, je fais comment? Je vais pas rentrer dans l'usine. J'ai pas profité du truc. Bref. Je fous ça dans mon sac. Je vais me maquiller et puis après je vous reprends quand on est sur le chemin pour aller à la gare ou dans le train. Je sais pas, on verra. Ma petite femme m'a fait ma sauce pour ma salade. J'ai fait mon sac et je vais pas tarder. Il est 9h30, c'est à 10h07. Donc je pense que je vais pas tarder parce que c'est un TGV donc il sera là avant, je pense. Je sais pas en fait, je sais pas s'il part de Dijon. On verra bien. Tiens ta gamelle. Merci. Et elle m'a ramené des petites chouquettes et des gougères. Je suis arrivée dans le train, dans le TGV. Je suis en première classe, du coup c'est connu ma place. Et voilà quoi, on va bientôt partir. Et je vais manger, je pense, dans le train. Puis voilà, travailler un petit peu. Ça commence à être un peu long là, j'en ai marre. J'arrive dans 1 heure à la gare de Strasbourg. Et à l'arrivée, apparemment, il y a un taxi qui va m'attendre avec mon nom. J'espère que je vais le trouver. Parce qu'en fait, tout le monde est arrivé avant moi. Ils sont déjà tous là-bas. Je stresse un peu, je vais trouver. Bonjour, salut. C'est une bonne petite salade de pâtes. Je disais que j'avais pas fait grand chose à part une modification pour une collab avec Fruits. J'ai juste fait ça, je sais pas quoi faire en fait. J'ai pas trop de choses à monter et j'ai pas trop filmé donc je suis bête. Mais au retour j'aurai ça à monter donc c'est bien. Et alors elle dit qu'elle peut aider mais pas sans prendre la vie. Bon, je vous ai un peu lâché. Je suis arrivée du coup à Mars. J'ai déjà bouffé un Mars. Il y avait des glaces à volonté pour les gens. Du coup, j'en ai pris un. Je ne connais personne. Donc, je suis un peu gênée parce qu'eux, ils sont déjà arrivés avant, donc ils se connaissent un peu déjà. Mais c'est ok. C'est ok. Là, tout se passe ici. Il y a des tonnelles et tout, mais il fait tellement chaud. Donc, écoutez, ma foi, on va voir ce que ça donne. Regardez-moi ça. Ils sont tous sponsors M&M's jusqu'aux chaussures, guys. Genre ça, c'est des chaussures Adidas M&M's. C'est très très corpo. Un peu partout en plus, même dans le self et tout. Bref, drôle. Et oui. De vous présenter officiellement la caravane du fun M&M's Tour de France. Travailler ont rendu cette aventure possible. Une caravane pour faire rayonner M&M's comme vous le voyez. Il y a des petits jeux.
J'ai réussi à faire la petite activité là avec les vélos, lancer les balles. Il y avait 3 filles qui étaient 3. Du coup j'ai dit je peux me mettre avec vous? Elles ont dit oui. Voilà, il y a plein d'activités. Moi pour l'instant j'attends, j'ai pris un petit truc à boire. Et puis voilà quoi. On va voir c'est quoi la suite. Bon, bah voilà ce qu'on va porter. Casque, lunettes. Ouais bon voilà, je sais pas ce que c'est. Un gilet jaune. Et voilà, les magnifiques pompes. Le truc c'est que je suis obligée de mettre ça pour le piercing et là, mais ça se barre en fait. Donc j'ai limite plus peur que le piercing tombe, enfin le scratch tombe dans le truc là. On a même dû enlever nos élastiques, on devait mettre un truc en métal, nos chouchous genre. Bon voilà, j'ai mis le truc là, le scotch dans l'oreille, c'est galère à tenir parce que je suis un peu, j'ai la peau grasse, mais bon, on fait comme on peut et voilà. On va aller visiter, on y go ensemble, c'est parti. Allez, je vous emmène avec nous dans les coulisses de l'usine M&M's. Déjà, il faut savoir que ici, du coup, l'hygiène, vous l'aurez compris avec la tenue, elle est irréprochable. Donc, lavage de mains obligatoire, 0 cheveux, donc on aspire tout et on lave nos chaussures. D'ailleurs, fun fact, en 1986, les M&M's Peanuts s'appelaient des Treats et les M&M's Choco des Bonitos. Je sais pas si vous saviez, mais moi, je l'ai appris ce jour-là. Ça sent trop bon. Et par contre, il fait chaud. Ouais. C'est ici, du coup, qu'il y a les chocolats. Différentes variétés. Et sur place, du coup, l'usine elle fabrique son propre chocolat et donc du coup, on a pu suivre tout le processus, donc du mélange des couleurs jusqu'à la machine de dosage ultra rapide qui remplit du coup les paquets. Et d'ailleurs, les chiffres ils sont dingues. Les machines elles produisent 150 millions de billes par jour. Donc à l'année, ils nous ont dit que ça représentait 11 fois le tour de la Terre. Donc c'est incroyable et hyper impressionnant. Franchement, j'ai kiffé cette visite. C'était hyper intéressant de voir comment ça se passe en fait. Parce que perso, j'ai pas l'habitude de visiter des usines comme ça tous les 4 matins. Donc j'ai trop aimé. Regardez le packaging. Au niveau de l'entrée. Incroyable. Bon là, chez Mars, vous venez ici, vous pouvez en prendre autant de fois que vous voulez, sauf faut manger ici, genre dans le self. Heureusement que je travaille pour, alors je te le dis. Bon, on s'est posé, on a repris une petite barre glacée. Le taxi il est censé arriver dans 15 minutes. Le train il est à 17h. Donc bah voilà. Et moi je monte jusqu'à Paris pour ensuite attendre et repartir genre qu'à 22h. J'ai envie de crever. Mais bon, au moins j'ai monté le petit vlog dans le train. Je vais être occupée. Pas comme quand je suis venue, je me faisais chier. Et je pense que je mangerai un truc sur Paris en attendant ma correspondance. Voilà. Et la visite de l'usine c'était super bien, mais je vais vous mettre toutes les petites vidéos et je vais essayer de vous expliquer un peu ce qu'ils nous ont dit, si je me souviens. Je vais pas dire au revoir. Merci beaucoup. On est bien arrivé à la gare, il y a 5 minutes de retard. Il fait chaud. J'ai hâte d'être dans le TGV. Et en fait, moi j'arrive à Gare de l'Est. Il faut que j'aille à Paris-Gare de Lyon en arrivant. Heureusement, j'ai 1h30 en soi, mais ça va être long, je pense. Je sais pas quoi faire. Enfin, là, il y a du retard, donc bon, voilà. J'ai là 5 minutes. Je sais pas s'il va rattraper ou pas. On verra bien. Je suis bien dans le TGV. J'ai mangé tout ce que j'avais. Gougère, chouquette, pêche, nectarine blanche. Puis voilà, on attend. Enfin, je vais monter un peu mon vlog, je pense. Je vais commencer. Après, dès que je suis sur Paris, il faut que j'aille à Paris-Gare de Lyon et voilà. Et après, je rentre encore, je fais demi-tour. Ça m'énerve de faire ça. Du coup, il n'y a pas le choix. On se retrouve, il est 22h09 à Dijon. J'ai rien filmé sur Paris, puisqu'en vrai, il n'y avait rien d'intéressant. J'ai juste fait une gare à une autre. Et ensuite, j'ai attendu le TGV. Et pendant tout le TGV, je n'ai rien fait. J'étais trop fatiguée, mal à la tête. Du coup, je me suis limite allongée. J'étais toute seule sur 2 sièges, donc j'en ai profité. Donc là, j'arrive sur Dijon, donc ça va être la fin de ce petit vlog. Et puis voilà, on va rentrer tranquillement. Je dois sortir Moon parce qu'on a attendu le plus tard possible. Avec les fortes chaleurs, là, c'est un peu obligé. Il fait encore chaud. Je pense qu'il aura encore chaud, le pauvre. Mais je vais essayer de réduire la balade au max. Et voilà, j'espère qu'il va faire pipi et caca assez rapidement. Comme ça après on remonte, parce que même dans la partie il fait super chaud. Je vous laisse. Et puis je vous dis à bientôt dans une petite prochaine vidéo. Dites-moi en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo. Je vous emmène avec moi un peu dans une journée
qui sort du commun, ou même si vous voulez justement une journée qui est très quotidienne, une journée où je fais toujours ce que je fais habituellement quoi, même si mes journées en soi elles se ressemblent pas tant. Voilà, dites-moi. Plein de bisous, bye. Ah oui, j'ai pas dit un truc, j'ai écouté un podcast sur les médiums et tout. En ce moment c'est ma passion, en ce moment je fais que d'écouter ce genre de podcast, je trouve ça trop intéressant, j'adore. Donc voilà, en ce moment j'ai trouvé vraiment, et le podcast que j'adore c'est Légende. Oh, j'adore, tous les sujets sont intéressants j'ai l'impression. Et vu que j'en ai pas écouté tant, j'ai plein de trucs à rattraper, donc c'est génial. Allez, pour de vrai, bisous.